Bonjour, dans cette vidéo, je vais revenir sur les sociétés civiles immobilières, la répartition des bénéfices et la répartition des parts sociales. Alors évidemment, sur tous ces sujets, sociétés civiles immobilières, et notamment sur le modèle de statut que j'utilise pour mes propres créations de sociétés civiles immobilières, n'hésitez pas à rejoindre le droit d'investir, mon podcast pour investisseurs immobiliers, puisque vous retrouverez notamment sur la plateforme mon modèle de statut de société civile immobilière. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsqu'on crée une société civile immobilière, celle-ci a vocation normalement à gagner de l'argent. On va acheter de l'immobilier qui va générer des loyers qui eux-mêmes vont générer à terme des bénéfices qui seront imposés au sein de la société civile immobilière, suivant, attention, petite nuance quand même, quel sera l'impôt sur le revenu, auquel cas, je reviens juste sur ce que je viens de dire, mais c'est de moins en moins le cas pour les nouvelles créations. Il y aura une imposition dans le patrimoine personnel des associés à l'impôt sur le revenu. Mais si, comme c'est maintenant de plus en plus fréquemment le cas, je ne dis pas que c'est la majorité des SCI, mais c'est de plus en plus fréquemment le cas lors des créations, si on opte pour l'impôt sur les sociétés, les loyers seront imposés au sein de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Après imposition sur les sociétés, que devient cet argent? Vous pouvez tout naturellement décider de vous verser des dividendes. C'est un sujet récurrent et c'est l'un des nombreux moyens de récupérer l'argent qui est logé au sein de la société civile immobilière. Comment la répartition des dividendes se fait-elle? Le plus souvent, en fonction de la rédaction des statuts, ce sera une répartition par défaut, puisque chaque part sociale va donner droit à une quote-part du résultat distribuable, donc des dividendes. Mais ce que la plupart des investisseurs ignorent, notamment lorsqu'ils créent eux-mêmes leur société civile immobilière avec, pour le coup, une absence totale de conseil, c'est qu'il est possible de décorréler la répartition des dividendes et la répartition des parts sociales. On peut donc avoir un associé qui aura moins de parts sociales, mais qui aura droit à une part plus importante des bénéfices. Comment peut-on faire ça? On peut le prévoir dès l'origine dans les statuts, mais là, attention, c'est quand même pas très souple. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il est strictement interdit, car ce serait une clause qui tomberait sous le coup de la loi et qui serait déclarée nulle ou illégale, peu importe la terminologie. Donc il est impossible de prévoir qu'un associé, par exemple, a X pourcentage de parts sociales, mais qu'il n'aura droit à aucun bénéfice et qu'en revanche, il supportera une partie des pertes. Ça ne tient pas la route comme clause. Donc, ne rédigez pas n'importe quoi. En revanche, il est possible de prévoir dans les statuts qu'un tel aura 40% des parts, mais droit à 50% des bénéfices. Donc il y a une question aussi de limite et de caractère raisonnable, si j'ose dire, pour cette clause. Cela dit, comme je vous l'indiquais, c'est quand même pas très souple, parce que on ne sait pas toujours à l'avance comment on va être amené à répartir les bénéfices, et surtout, là, il y aura une notion de répétition. Il faudrait chaque année procéder de la même façon. Or, une décision de jurisprudence nous a éclairé sur le sujet. Dans cette hypothèse, il y avait en plus une question de démembrement des parts sociales et pour des raisons d'opportunité fiscale, les associés ont décidé d'attribuer pendant 2 ou 3 années de suite les résultats de la société à des associés pour des raisons purement fiscales. Mais cela a été fait dans les règles, à savoir que cela a été décidé en assemblée générale des associés. On pourrait penser, surtout dans l'hypothèse que je vise, où il y avait vraiment une optimisation fiscale, que ce serait abusif, parce que pour le coup, c'est la totalité du résultat qui avait été attribué. Mais comme ce n'était pas systématique, la jurisprudence a validé cette hypothèse. Donc il existe une possibilité, comme je l'indiquais, de décorrélation entre répartition des parts sociales et répartition des dividendes. Condition, selon moi, ne pas le faire de façon systématique, respecter une limite raisonnable à cette décorrélation, et enfin formaliser de façon très claire, en justifiant également la raison pour laquelle on opère cette répartition qui semble de prime abord inégale, donc prévoir à l'avance les justifications pour lesquelles on opère cette répartition. Vous le voyez, la société civile immobilière est une forme sociale extrêmement souple et très intéressante,
dès lors qu'on va approfondir tous ces sujets. Encore une fois, si vous avez besoin de précision sur la société civile immobilière, rejoignez le droit d'investir. Vous aurez évidemment des sujets spéciaux, comme par exemple la place du mineur dans la société civile immobilière. Intéressant, pas intéressant, les références juridiques, tout ça se trouve dans le droit d'investir. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.